Maître Jacquemin Chabani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le numéro 1 du CEP, Commission électorale permanente de l'UDPS. Le premier dossier dans cette émission, ce sera d'abord en rapport avec les élections au niveau provincial de sénateurs. Les députés provinciaux ont voté, mais ensuite on a parlé de corruption et le président a suspendu l'installation du Sénat. Les réactions fusent de partout. Le FCC, votre partenaire, lune de miel aujourd'hui qui se tourne en vinaigre, qui fustige cette attitude et demande à leurs sénateurs d'aller siéger. Peut-on dire qu'aujourd'hui, le mariage de rêve s'est ébranlé? Bon, d'abord, merci de me tendre votre micro. Mariage de rêve, c'est vous qui le dites. Mais bon, par rapport au fait que certaines déclarations du FCC vont dans le sens que cette formation ou ce groupe, cette organisation politique a l'initiative de vouloir forcer les portes du Sénat. Je crois que d'ici à cette fameuse date, la raison leur reviendra. Et ils n'iront pas jusqu'à commettre un tel acte de violence et d'inconscience peut-être. Je crois que tous nous arrivons à comprendre et à réaliser qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez grave, peut-être même de très grave, qui a entouré le scrutin des élections des sénateurs. Cela a été dénoncé avant la campagne, pas par n'importe qui, mais par le procureur général de la République. Peut-être que nous n'avons pas réussi ensemble à saisir cette interpellation qu'il avait faite par son courrier à la commission électorale indépendante. Demandons le report d'ailleurs des élections. Demandons le report des élections pour des informations graves qui lui parvenaient au niveau de son office. Les élections ont eu lieu, avant même que les élections aient lieu, plusieurs personnalités de ce pays, candidats à ces élections, ont lancé aussi ce cri d'alarme-là. Je crois que tous nous devons réaliser l'état dans lequel se trouve la société congolaise. Les méfaits et les antivaleurs qui entourent et contourent notre mode de vie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis qu'il allait apporter un changement par rapport à toutes ces antivaleurs. L'ancien président de la République, autorité morale des FCC aujourd'hui, l'a dit dans l'un de ses derniers discours, qu'il a considéré que l'un de ses grands échecs était de n'avoir pas pu transformer l'homme congolais. Aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a fait des promesses et il dit qu'il va tenir ses promesses. Il veut transformer, il veut changer, il veut combattre toutes ces antivaleurs qui minent notre pays, dont la corruption. Je reste convaincu qu'en temps utile, le personnel politique du FCC va comprendre la profondeur et la nécessité des décisions prises par le président de la République en ce qui concerne l'installation du Sénat. De toutes les manières... Nous sommes déjà dans un bras de fer là. Je ne crois pas. De toutes les manières, le Sénat va s'installer. C'est vrai qu'il y a un calendrier mis en place par les dispositions constitutionnelles, mais je reste convaincu qu'à partir du moment où nous avons identifié un mal, nous ne sommes pas passés à côté. Ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo vit de tels scandales. Oui, mais quand vous perdez, vos députés provinciaux ne votent pas pour les gens, par rapport à votre mot d'ordre, vous en faites un problème d'État, la base se fâche, et c'est ce qu'on vous reproche, un problème, un fait privé avec votre parti politique, comme c'est le président de la République qui est avec vous, vous en faites un problème d'État au point de suspendre même toute une institution. J'ai suivi de telles déclarations et je crois qu'elles sont extrêmement dangereuses, déplorables, et c'est même triste lorsque ça vient de leaders d'autres formations politiques qui ont connu les mêmes difficultés que nous. C'est vrai que c'est peut-être des formations politiques qui n'ont pas la même identité que la nôtre, c'est-à-dire c'est des partis politiques élitistes. Nous sommes un parti politique de masse
et nous respectons la base et la masse de notre parti lorsqu'elle s'exprime. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous ne sommes pas les seules victimes. Lorsque le procureur général de la République, avant le scrutin, a alerté, lorsque les différentes personnalités qui ont alerté et quitté ce processus ne sont pas membres de l'UDPS, je suis peut-être le seul candidat de l'UDPS qui s'est retiré de ce scrutin. Vous vous étiez retiré pourquoi? À la veille, je me suis retiré principalement pour favoriser la liste de notre parti. Qu'est-ce que vous avez vu entre les lignes qui vous a fait fouiller? J'ai vu cette difficulté-là que nous avions à gérer nos grands électeurs. J'ai vu aussi cette réalité du vote à la proportionnelle qui nous appelait à resserrer les rangs pour permettre à la liste d'avoir les voix nécessaires pour l'obtention de 2 sièges et à l'autre candidat, collègue du parti, que nous avions inscrit en tant qu'indépendant, à avoir ses voix pour passer, et ça allait nous faire 3 sièges dans la ville de Kinshasa. Mon retrait était pour permettre cela. Le scrutin au niveau des sénatoriales a pour autre critère l'âge des candidats. Le collègue qui était aussi indépendant comme moi, le secrétaire général adjoint, Dr Eteni, est plus âgé que moi. Donc, techniquement, je devais me retirer pour sa candidature et celle de la liste. C'est ce qui a été fait. Mais les dénonciations de corruption ont été faites par d'autres familles politiques. Les pertes en voix dues à la corruption, lorsque vous analysez les résultats des sénatoriales, n'ont pas été faites que par l'UDPS. Pratiquement toutes les autres formations politiques l'ont vécu. Même ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre cette décision de haute responsabilité qu'a pris le chef de l'État. Est-ce qu'il avait qualité de prendre une décision pareille? A-t-il respecté ou violé la Constitution comme l'ont dit d'ailleurs le FCC, le PPRD? Oui, ils ont tiré la couverture de leur côté. Je crois que ce sont des commentaires politiques épidermiques. Le plus important pour nous tous, c'est qu'un fait a été identifié par nous tous, comme je viens de le dire. Ça a commencé par le procureur général de la République dans ses responsabilités constitutionnelles. Ça a été suivi par des candidats du FCC dans leurs responsabilités citoyennes. Par après, on est passé aux faits et aux actes. Ils sont là, ils sont avérés. Nous, en interne, à l'UDPS, nous avons enclenché une procédure disciplinaire qui va suivre son cours normalement. Mais la société congolaise, dans son ensemble, est touchée par ce fléau. L'objectif maintenant, c'est quoi? Vous dites que le Sénat finirait toujours par s'installer. S'il s'avérait réellement qu'il y avait corruption, l'incidence serait quoi? L'objectif, ce qu'il y a de bon dans les décisions prises, c'est que le procureur général qui n'avait pas été entendu, le parquet qui n'avait pas été entendu préalablement, a reçu le soutien d'instruire en célérité ces questions-là. La justice élève les nations. Justice va être faite. Ça veut dire apporter des corrections, c'est-à-dire qu'il y a des faits criminels, répréhensibles. La corruption est inscrite dans notre code pénal. Oui, maître, question directe. La conséquence serait quoi? On ne peut pas passer, nous, gestionnaires, à côté de cette réalité. Donc, ce n'est pas comme hier, lorsqu'il y a eu un dossier mapping, par exemple, dont tout le monde a eu les informations avérées. On est passé à côté. Ce n'est pas comme hier où il y a eu plusieurs commissions d'enquête. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver après l'enquête? Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo avec un nouveau leadership marqué par le président Félix Tshisekedi. Donc, il y a une différence. La différence, c'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est la vérité, c'est les sanctions. Et ça va se faire. Oui, mais répondez à ma question, M. Jacquemin Chabani, la question de savoir, au cas où c'était avéré qu'il y avait corruption, la conséquence serait quoi? L'annulation va persister de l'installation, on va annuler même cette élection et reprendre. Allez-y trop au but, pas de langue de bois. Mais je n'ai pas la langue de bois, mais je vous dis ce qui m'est permis d'être dit selon ma compréhension des choses et aussi selon ma personne.
Aujourd'hui, le parquet est en train d'instruire. Vous voulez que j'influence le parquet à travers ces décisions? Non, si par extraordinaire. Cette décision-là émane des institutions de l'État. Le plus important pour nous, c'est qu'on arrive à établir les faits. Et aboutir à quoi? Et la justice va suivre son cours. En fait, la grande difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que c'est des habitudes républicaines. C'est des dispositions même légales et constitutionnelles sur lesquelles nous avons marché et craché pendant des années. Aujourd'hui, le président de la République vous dit qu'un fait de corruption, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas, nous tous ensemble, fermer les yeux en démontrant à l'opinion que nous sommes complices, que nous acceptons cela. Et moi, je félicite et j'encourage le chef de l'État parce qu'il a promis dans sa campagne au peuple congolais qu'il allait combattre la corruption. Il a promis non seulement qu'il allait combattre la corruption, mais que dans sa gouvernance, la corruption n'aura pas de place. Il ne pouvait pas fermer les yeux. D'accord. Cette corruption, pointée du doigt, vous de l'UDPS, vous êtes un cadre de l'UDPS, hein, vous n'êtes plus à présenter, pas de polémique, mais il semble que vous serez parmi les meilleurs CG de ce parti. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une structure qui aujourd'hui pose problème. C'est la structure électorale que vous chapeautez, mais c'est au sein de cette structure aujourd'hui la question électorale qui pose problème des députés provinciaux. On ne va pas personnaliser le débat, des questions, des réactions de certains députés provinciaux de votre parti. Les uns ont filmé avec des big stylos, les autres disent que c'est Kabound qui est à la base de cette situation. Vous, comme chef, je veux dire, le Corneille Nanga de la CENI, de l'UDP, c'est vous. Par rapport à cette question, qu'est-ce que vous dites à l'opinion? Il s'agit de quoi réellement? Et qu'est-ce qui pose problème? Et comment trouver la solution pour que cette image de l'UDPS écorchée au sein de l'opinion puisse être rétablie? La structure ne pose pas problème. Et puis, j'aimerais aussi rappeler ici à l'opinion que ce n'est pas un cas aussi généralisé dans l'UDPS. Je vous donne le cas d'une circonscription comme celle de l'Assemblée provinciale qui siège dans la ville de Lubumbashi, où nous avons eu 4 élus. Et nous avons placé une candidature au sénatorial. Cette candidature a remporté 5 voix, dont nos 4 élus ont respecté la discipline du parti. Et je crois que c'est l'occasion pour moi publiquement de leur en féliciter, parce qu'on ne parle pas beaucoup de cela. C'est un problème et c'est des questions individuelles qui concernent les personnes. Il y a de nos élus qui se sont bien comportés, comme ceux de Lubumbashi. Il y en a eu d'autres aussi qui se sont très bien comportés à Mbujimaï, peut-être en petit nombre aussi, dans la Lomami. Et à Kinshasa aussi, on doit identifier quels sont les 3 députés provinciaux qui ont respecté la consigne. Vous avez identifié pendant que Kabouda a déjà envoyé 9 noms, il semble, à la cour là-bas, qui sont des présumés corrompus. Quelle cour? Chez le PGR, on a appris. Non. Pas vrai, les 9 noms qui est envoyé, non? Il faut se contenter de ce qui est officiel. Qu'est-ce qui est officiel? Aucune plainte n'a encore été déposée et nous avons opté pour le disciplinaire. C'est ce qui sera fait en interne. Donc nous sommes en interne face à un cas d'indiscipline des membres du parti, pas n'importe quel membre, je peux dire des hauts cadres, parce qu'ils bénéficient d'un mandat public pour avoir été élus sur la liste du parti. Il y a eu indiscipline, maintenant il faut savoir la déterminer. Et pour la déterminer, les règlements de notre parti, notre statut aussi, nous orientent sur la procédure à suivre. On va ouvrir une procédure disciplinaire. Vous allez les chasser, vous allez arracher les mandats, comment ça va se passer? J'y arrive, on va ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de tous ceux qui sont concernés par ce dossier. Quand je dis on va ouvrir, c'est le leadership du parti, l'autorité compétente qui va le faire parce que le statut aussi le prévoit. Et comment vous allez savoir celui qui a voté, celui qui n'a pas voté? J'y arrive. Cette autorité disciplinaire va entendre, en principe, toutes les structures du parti, toutes les personnalités concernées. Et je crois, ça va peut-être
répondre à votre préoccupation. Je crois qu'elle va commencer par la commission électorale permanente qui a la gestion de la thématique électorale au sein du parti. J'espère qu'elle va commencer par nous pour nous entendre. Nous allons lui donner les éléments en notre possession sur la stratégie électorale mise en place, sur les contacts et les séances de travail que nous avons eues avec nos grands électeurs. Parce qu'on vous a cité, vous, personnellement, les gens vous ont appelé, on a vu des appels, les gens vous ont contacté. Vous en savez beaucoup, M. Jacques? Les orientations, ce que je sais, c'est par rapport aux responsabilités que le parti m'a données. Je dirige la commission électorale permanente. Nous avons la responsabilité non seulement d'aligner les candidatures, mais aussi d'encadrer la campagne électorale des différents scrutins. Ce travail a été fait. La grande difficulté, je crois que c'est au niveau de la discipline et du respect de ces consignes. On dit que vous avez aligné aussi de mauvais candidats, des gens que vous avez ramassés comme ça, qui sont venus sénateurs, qui ne se sont pas battus pour l'UDPS. Je ne vais pas citer des noms des gens ici qui l'ont dit, mais on a dit que vous avez aligné des gens comme des Ngoulou. Bon, moi-même j'étais candidat à ce scrutin. Je ne sais pas si quiconque peut estimer que je ne mérite pas... On n'a pas parlé de vous. Non, je commence par moi. À Kinshasa, vous avez des personnalités comme le docteur Nsiala, qui est un ancien membre du comité national. Aujourd'hui, il est à l'exécutif du parti. Je doute qu'on peut nier la hauteur de sa qualité. Je peux en citer plusieurs. Vous savez, la défaite, elle est souvent orpheline. Et on cherche toujours à accuser l'autre. Comment les gens qui se sont battus, ils disent qu'ils se sont battus, ils ont souffert pendant la campagne, vous n'étiez pas là, vous ne leur avez pas donné l'argent, et vous venez avec des mots d'ordre. Comment ils vont vous entendre? Ils ont vendu des maisons et des voitures, ils doivent récupérer. Mensonge et irresponsabilité. Ils sont élus sur la liste d'un parti politique qui est l'UDPS. Cette liste-là a une valeur de 37 ans de combat. Cette valeur-là ne dépend pas d'un individu, d'un combattant. Ils disent qu'il ne suffit pas d'être sur la liste pour être élu, parce que d'autres n'ont pas été élus. Mensonge. Je vous dis qu'ils sont élus sur une liste qui a une valeur de 37 ans de combat, qui n'a rien à voir avec leur personne, ni leur maison prétendue vendue. Pour un grand nombre aussi, le parti a payé les cautions pour qu'ils soient candidats. Oui, ils reconnaissent seulement le caution. L'autre a dit des $1000, c'est fini. Les restes qu'il a payés, il devait récupérer avec les sénateurs. Pour un grand nombre aussi, ils ont bénéficié de l'aura du parti pour faire la campagne. Ils doivent ce siège aux 37 ans de combat de l'UDPS. Moi, j'en appelle à ce que tous ensemble, nous ayons un minimum de responsabilité pour permettre au parti de sortir de cette crise. Les crises en politique ou dans les organisations politiques, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire. Les crises, il faut savoir les gérer. C'est quand vous sortez d'une crise qu'on vous évalue par rapport à votre qualité. Je suis convaincu que l'UDPS va sortir de cette difficulté, de cette crise due à ce scrutin. Surtout avec la base. On termine par là. Avec la base. Il y a scellé des bureaux là-bas. Personne ne s'est arrivé là-bas. Non, on y arrive. C'est une tension sociale. Les tensions sociales aussi, il faut savoir les gérer. La base s'est exprimée. C'est une base qui a une expression démocratique, mais aussi... La base s'exprime en tapant des gens. À Lubumbashi, on a brûlé, on a tapé. C'est comme ça que votre base s'exprime. En particulier, à Lubumbashi, il n'y a pas eu de... À Mbujimaï, j'allais dire. Il n'y a pas eu de heurts. Les violences sont à condamner et je les condamne. Et j'espère que toute personne qui est responsable de ces violences fera objet de justice. Bon, la base a tapé un confrère journaliste, Flavien Roussaki. Bon, moi, le porte-monnaie était perdu, mais la base a retrouvé pour moi mon porte-monnaie. Je dis merci à la base, mais Flavien Roussaki quand même, on est sorti avec quelques coups à la tête, habits déchirés. La base, c'est compliqué la base. Bon, je ne suis pas au courant de ce dont vous venez de parler. Je ne sais pas aussi dans quelles conditions ça s'est passé. Je ne veux pas les infos. Flavien Roussaki est un journaliste que je connais et que j'apprécie beaucoup. Je peux même dire un ami. Donc s'il lui arrivait quelque chose de mal, non seulement je le condamne, mais je me permets de lui transmettre toute ma compassion, ma solidarité. Je vais tenter d'entrer en contact avec lui pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS ne doit pas à certaines personnes, dont Jacques Chabani, au regard de son combat, de sa loyauté?
Regardez tout ce qu'il a fait. Je ne dis pas que quand ça vous paye, mais est-ce qu'à un moment, la loyauté ne peut pas payer au sein de l'UDPS? Et si c'est le cas, Jacquemain Chabani doit être à l'avant-plan. Vous m'appelez à parler de moi-même, c'est difficile. J'aimerais quand même que vous répondiez à ma question. Non, je réponds, mais c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile de parler. Dites quand même un mot par rapport à cette question. Quand c'est faux, on dit que c'est mauvais. Bon, quand c'est bon, on ne peut pas dire. C'est pas deux poids, deux mesures. Mais à parler de moi-même, sincèrement, c'est extrêmement difficile pour moi. C'est un exercice difficile. Je ne sais pas le faire. Tout ce que vous avez vécu à l'IDPS, arrestation, torture, vous êtes resté loyal. Tchibali parti, vous êtes resté. Badi Bangé parti, vous êtes resté. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Est-ce que ça ne mérite pas quelque chose, Maître Jacquemain Chabani? Vous m'appelez à parler de moi-même, c'est extrêmement difficile. Merci. C'est à moi de vous remercier.